En septembre 2020, John et Tim, de la célèbre chaîne YouTube Exploration Unknown, se sont lancés dans une expédition pour documenter leur visite d'un hôtel abandonné, caché au cœur d'une forêt dense. Mais ce qu'ils ont rencontré ce jour-là était bien plus dangereux que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. L'aventure avait pourtant commencé comme tant d'autres. John et Tim avaient entendu des rumeurs à propos d'un hôtel, perdu quelque part dans les bois, et avaient décidé d'aller le voir de leurs propres yeux. Mais dès le début, des signaux d'alerte sont apparus. It's supposed to be public land. This is private property, bro. Well, maybe it's like this over here, somebody's private property. And I know this over here should be like public land. Alors qu'ils suivaient les indications qu'on leur avait données, il devenait de plus en plus difficile de savoir s'ils se trouvaient sur une propriété privée ou publique. Quelques minutes à peine après avoir atteint l'endroit, ils ont obtenu leur réponse, de la manière la plus terrifiante qui soit. I saw something behind you. Shh. Dude, key light. Kill your light, dude. Key. Oh my God, dude, it's a car. Shh. Hide. Dude, they were waiting. Somebody's here. Shh. Get down. Oh God, dude, we gotta get out of here. You shut the engine off. Oh God, he's getting out. Hey, that thing you damn lights for. Oh God. Dude, he's got a Get off gun. my property. He's got a gun. Okay, we gotta get out of here. We gotta get out of here. Okay. Go. Oh God. Tim, you okay? You okay? Get up, dude, come on. Get up. Are you hit? Oh God, run, dude, run. Okay. Un homme est apparu comme s'il les attendait. Sans dire un mot, il a pointé une arme directement sur John et Tim. L'homme ne s'est pas contenté de les menacer, il a tiré. Le coup de feu a retenti, résonnant dans toute la forêt. Tim, surpris par le bruit, a trébuché et est tombé au sol. Pendant un instant terrifiant, on aurait dit qu'il avait été touché. C'est le genre de situation dans laquelle aucun explorateur ne souhaite se retrouver. Un faux pas, un mot de travers, et les choses peuvent rapidement tourner au drame. John et Tim avaient deux choix. Essayer de raisonner un homme qui semblait ne pas être dans son état normal, ou rester silencieux en espérant pouvoir s'échapper sans être vu. Heureusement, John et Tim ont réussi à sortir de la forêt indemne, mais profondément secoués. Alors qu'ils couraient entre les arbres, l'homme ne les a pas poursuivis, mais la peur qu'il puisse encore leur tirer dessus dans le dos a dû être insupportable. Une fois arrivés en sécurité dans leur voiture, ils ont réalisé à quel point ils avaient eu de la chance. Ils n'y sont jamais retournés, et franchement, qui pourrait leur en vouloir? Voici Wassof, un YouTuber que vous connaissez peut-être grâce à sa chaîne Wassof Ahmadi. Il partage régulièrement ses expériences glaçantes en explorant des bâtiments abandonnés, parfois seul, parfois accompagné de ses amis. Heureusement, ce soir, son bon ami Jaden l'accompagne. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette nuit allait devenir inoubliable. Alors, nous allons le faire ce soir. Nous allons nous assurer de bien le faire. Quoi qu'il arrive, nous le ferons. Leur destination, une maison abandonnée, tristement célèbre pour son atmosphère lugubre, où des rituels obscurs auraient été pratiqués. Le bâtiment est inoccupé depuis plus de 20 ans. Des squatteurs et d'autres figures inquiétantes hantent souvent les lieux, mais cela n'empêche pas Wassof et son ami d'y pénétrer. Dès qu'ils franchissent l'entrée délabrée, ils sont accueillis par des murs fissurés, de la peinture écaillée et des débris éparpillés sur le sol. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que tout cela n'est que le début d'un cauchemar terrifiant. À peine 5 minutes après le début de leur exploration, ils tombent sur quelque chose de vraiment choquant. Oh mon Dieu, est-ce que c'est la CITS? La CITS, in top. Je ne plaisante même pas, c'est à ça que ça ressemble. Qu'est-ce que c'est? Une couronne? Je jure, qu'est-ce que c'est? C'est un grain de beauté. Déjà mal à l'aise en voyant le chiffre 6 inscrit en rouge sur un mur blanc,
Rien n'aurait pu les préparer à ce qu'ils allèrent découvrir ensuite. Hé, as-tu entendu celui-là paniquer? N'aurait-il que quelque chose marché là-haut, je te jure. Devrait-on essayer d'entrer? Pourquoi es-tu? Cette pièce a si longtemps. Regarde. Montre-moi le foutu truc dessus. Est-ce du sang? C'est un... Oh ma vie! Oh putain! Reviens. Peux-tu te dépêcher? Allongé sur le sol se trouvait un corps, enveloppé dans un drap blanc taché de sang. Paralysés par la peur, Wossoff et Jaden sont saisis de terreur, mais l'instinct prend rapidement le dessus. Ils s'enfuient en courant hors de la propriété, pour se retrouver face à quelque chose d'encore plus terrifiant. Un deuxième corps suspendu à un arbre. Ils courent pour sauver leur vie, trébuchant sur les débris, haletant, l'adrénaline parcourant tout leur corps. Descends. Dépêche-toi, 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 dépêche-toi. Est-ce que tu as vu ce que j'ai vu? Mon Dieu. En fait, c'était bien. C'était un copain. Heureusement, ils parviennent à sortir de la maison et appellent immédiatement la police. À leur arrivée, les autorités confirment l'impensable. 2 corps, victimes de torture, ont été découverts dans cette maison. Ce qui avait commencé comme une simple exploration pour le plaisir s'est transformé en cauchemar pour Wossoff et Jaden. Cet incident est sans aucun doute l'une des découvertes les plus troublantes jamais filmées. 2 jeunes garçons de seulement 19 ans sont tombés par hasard sur une scène de crime macabre alors qu'ils tournaient une vidéo pour leur chaîne YouTube. Rencontrer Sam et Colby, 2 meilleurs amis et youtubeurs populaires connus pour leurs explorations palpitantes de l'inconnu. Ils créent des vidéos depuis plus de 10 ans, emmenant souvent leur public dans des lieux inquiétants, abandonnés et hantés. Mais cette fois, ils ne sont pas seuls. Ils se sont associés aux Ireland Boys, prêts à affronter l'un des sites les plus effrayants des États-Unis, l'asile de Forest Haven. L'asile de Forest Haven, caché au cœur de Laurel dans le Maryland, a été ouvert en 1925 comme établissement de soins pour les personnes atteintes de déficiences intellectuelles. Mais au fil des années, il est devenu tristement célèbre pour ses scandales de maltraitance, ses conditions horribles et une vague de morts mystérieuses parmi les patients. En 1991, après des décennies de tragédies, l'asile a finalement été contraint de fermer ses portes. Aujourd'hui, des rumeurs circulent selon lesquelles les esprits tourmentés des patients décédés hantent encore ces couloirs plongés dans l'obscurité. Dans cette vidéo en particulier, nous remontons 7 ans en arrière, au 10 septembre 2017. C'était une journée chaude et ensoleillée lorsque le groupe a commencé son exploration, mais il tombe sur un message troublant en tentant d'entrer sur la propriété. No trespassing. Government property trespassers will be prosecuted, so I think we're in the right place. L'asile est désormais une propriété du gouvernement, ce qui rend l'entrée illégale. Ils pourraient être arrêtés ou même faire face à des accusations fédérales. Mais cela ne les décourage pas. Ils sont prêts à explorer. Over 100 deaths in this insane asylum. And it's been abandoned for like 30 years. Alors qu'ils s'approchent de l'asile, sans se douter qu'une journée apparemment magnifique est sur le point de se transformer en véritable cauchemar, ils remarquent quelque chose d'étrange en arrivant sur les lieux. C'est comme ça qu'ils y vont. D'accord. Déplace-toi vers la gauche. Attention, ici. attention. Quoi qu'on fasse, essayons juste de rentrer dans un bâtiment dès que possible. On va juste s'approcher discrètement et repérer le bâtiment dans lequel nous devons entrer. 2 autres personnes semblaient également essayer d'entrer. Elles restaient discrètes, faisant attention à ne pas attirer l'attention, et les garçons décidèrent d'attendre que ces inconnus s'en aillent avant de s'aventurer à l'intérieur. Mais lorsqu'ils arrivent enfin à l'asile, ils revoient ces 2 mêmes personnes. Faisons. Nous ne voulons simplement pas croiser d'autres personnes.
mon Dieu, c'est terrifiant. Je pensais qu'ils ont les noms des lits. C'est une pièce où des personnes folles étaient. Ce sont les noms des gars qui vivaient ici. C'est vraiment super triste. Il y avait beaucoup de gens comme torturés dans cette pièce même où nous nous trouvons. Quelqu'un a pu passer le pire moment de sa vie. Ce n'est pas important en ce moment. Ce qui est important, c'est qu'il y a 2 personnes là-bas, un homme et une femme. Nous devons encore entrer dans le bâtiment principal. Ne sachant pas s'il s'agit de gardes de sécurité ou d'autres explorateurs, les garçons se cachent silencieusement dans les buissons, espérant ne pas être repérés. Ils attendent pendant 20 minutes avant de décider de tenter à nouveau l'exploration. Lorsqu'ils arrivent une fois de plus à l'asile, ils restent discrets, prenant soin de ne pas attirer l'attention. Mais peu après avoir glissé à travers les portes entr'ouvertes, ils réalisent qu'ils ne sont pas seuls. Je pense littéralement qu'il y a quelque chose en bas. Quelle que soit la chose que tu as entendue plus tôt. J'ai entendu un bruit, un fracas. C'est quoi ce bordel? Je continue de penser que je vois quelque chose bouger par ici. Donc je pense que c'est tout ce qu'il y a là. Nous n'avons pas besoin d'explorer, c'est juste un tas de pièces. Alors, allons par ici et découvrons ce qui est en bas avant que ça ne monte et nous trouve. Tu as entendu un rire et tu viens d'entendre un craquement. Comme nous venons de faire. Mec, allons-y alors. Police, 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 police. Attends. Pendant que nous explorions, nous... Devrait-on foutre le camp d'ici? Attends, juste ralentis. Que faisons-nous? Sortons d'ici, sortons d'ici. Sirène de police. Vas-y, vas-y, vas-y. Il faut qu'elle plus grand. Allons-y, éteignons, allons-y. Éteins les lumières. Ils s'élancent en courant vers l'extérieur, craignant qu'il ne s'agisse de la police. Mais ce qu'ils s'apprêtent à affronter est bien plus terrifiant. Mise à jour. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est perdu. Il est très très haut là-bas. Il y a des lumières. Il est là-haut et il vient littéralement de dire « Descends, descends, descends ». En fait, descends, vraiment. Il ne vient pas. Descends, descends, descends. Il y a des gens juste devant nous. Ils ne sont pas des colons. Et ils passent juste à côté de nous. Peux-tu les filmer? Ils marchent littéralement juste là. Ils viennent d'entrer. Allons-y, allons-y. Ouais, allons-y. Vous avez vu ça? Il y avait des gens juste là. Ils aperçoivent 3 silhouettes s'approcher à l'extérieur. Un homme et 2 femmes. Ne sachant pas s'il s'agit de membres de la sécurité ou d'autres explorateurs, ils se cachent, espérant ne pas se faire repérer. Sans le savoir, ils viennent d'assister au début d'un crime horrible. Écoutons ce que Colby dit dans cet extrait. Il y avait 3 personnes. As-tu vu à quel point elles se sont rapprochées de moi? Moi, Sam et Nick étions d'un côté et Colby était C'était juste devant. 3. C'était 2 filles et un gars. C'était juste des gens. C'était juste des gens. Sans se douter que quelques minutes plus tard, l'une des filles serait morte. Les garçons courent en direction de la forêt, espérant s'échapper sans être vus. Mais c'est là que tout bascule. On est sur la route en ce moment. Et là, c'est ce que je pense. Comment allons-nous retrouver notre chemin dans Si le nous noir? sommes. Faisons-le pendant qu'il y a du bruit. Lumière d'hélicoptère! Lumière d'hélicoptère! Lumière d'hélicoptère! Allumez vos lumières. Il y a un hélicoptère avec des projecteurs de recherche. Quoi? C'était mon rêve. Cela avait littéralement un projecteur de recherche. Pourquoi aurait-il un projecteur de recherche? Un hélicoptère équipé d'un projecteur survola la zone, son faisceau balayant le sol de la forêt. Ils retiennent leur souffle, éteignent leurs lampes et se jettent au sol, tandis que l'hélico passe au-dessus d'eux. Une fois l'appareil éloigné, ils se relèvent rapidement et traversent la forêt en courant, cherchant désespérément une issue. Si quelqu'un savait que nous étions ici, ne regarderait-il pas à la fin du chemin? Alors, chaque fois que nous approchons de la fin du chemin, éteignons toutes les lumières et passons discrètement. Sur les nerfs, ils pensaient que l'hélicoptère recherchait des intrus, mais ils ne pouvaient pas se tromper davantage. Ce qu'ils cherchaient en réalité, c'est ce qu'ils vont entendre maintenant. Did you get that? Yeah, I got that. Somebody is screaming. Someone screamed bloody murder. Let's get out of here faster.
Come on, guys. How is that? Dude, that scares them. Whoa. Guys, what the f? You hear that? Yeah. Get out of here. Go. Guys, run. No. Wait, shh. Listen. Somebody's legit crying for help right now. You gotta go help. You have to go, Kobe. Run! Lights off. What is going on? We're almost to the non-trespassing point. Get close. Everyone stop. Let's take it slow. Okay, shh. Get down. Get down. Au loin, ils entendent une femme crier à l'aide, sa voix se brisant en sanglots. Au ton de sa voix, il est évident qu'elle est en grand danger. Il y a la police, 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 il y a un flic juste à côté de nous. Oui, j'ai appelé un flic tout de suite. Poche arrière, prendre ma carte SD. Flics juste derrière nous, les gars. Il y avait une femme qui criait. C'est littéralement la fois où j'ai eu le plus peur de ma vie. Elle avait littéralement l'air de pleurer. Dès qu'on sort d'ici, il faut appeler la police. Elle était en difficulté. Quelques instants plus tard, ils voient des policiers patrouiller dans la zone. Les garçons parviennent à s'éclipser en toute sécurité, sans être vus, mais tout le monde n'a pas eu cette chance. Donc, je pense littéralement que quelqu'un se fait attaquer dans cette A, dans cet asile. Il y avait une fille qui criait à l'aide, criant au meurtre sanglant. Ah, juste là. Ouais, à 100%, plusieurs fois, c'était constant. Ce n'était pas comme si on jouait à un jeu. Elle se faisait attaquer. Ouais, cette fille ne criait pas juste pour s'amuser. C'est comme she was in trouble. Elle sonnait comme la mort. Je me sens si mal. Plus tard, ils découvrirent toute l'horreur de ce qui s'était réellement passé cette nuit-là. Les cris de la femme qu'ils avaient entendus venaient de Laura Wallen. Des détails d'une histoire en constante évolution émergent concernant le meurtre de l'enseignante du lycée Columbia, Laura Wallen. Laura avait été portée disparue, et son petit ami de l'époque, Tyler Tessier, menait une double vie. Non seulement il sortait avec Laura, mais il avait aussi une fiancée. Lorsque Laura est tombée enceinte, Tyler a eu peur qu'elle révèle toute l'histoire. Alors il a décidé de prendre une décision radicale. La nuit de son meurtre, Laura a envoyé un dernier message à une amie, disant « Tyler m'emmène dans un champ isolé au milieu de nulle part, et je ne sais pas pourquoi. » Et c'est précisément à cet endroit que le corps de Laura a été retrouvé. In Montgomery County, where Laura Wallen, 4 months pregnant with Tessier's baby, was found in a shallow grave shot execution style. Les enquêteurs ont reconstitué la chronologie des événements, confirmant que Sam, Colby, les Ireland Boys, Laura et Tyler se trouvaient tous au même endroit, au même moment. En repensant à cette expérience éprouvante, Sam et Colby ont exprimé leur gratitude d'avoir pu s'en sortir indemnes cette nuit-là. Quant à Laura, l'horreur de cette nuit reste un souvenir douloureux pour ses proches, un rappel glaçant de la proximité à laquelle ils se sont trouvés d'un véritable cauchemar. Ces images terrifiantes ont été capturées par Tobias, un YouTuber que vous connaissez peut-être grâce à sa chaîne Unknown Worlds. À 22 ans, Tobias est un explorateur urbain chevronné qui passe depuis plus de 8 ans à s'aventurer dans des lieux abandonnés, partageant ses découvertes palpitantes avec son public. Réputé pour son courage, Tobias explore souvent ces endroits inquiétants en solitaire. Pourtant, ce jour-là, il ne serait pas seul. Il était accompagné de son bon ami Alex pour une exploration de nuit qui allait se transformer en véritable cauchemar, bien au-delà de ce qu'ils auraient pu imaginer. Pour cette vidéo, Tobias nous emmène en Allemagne, le pays où il est né et a grandi, et où se déroulent la plupart de ses explorations. Nous sommes le 3 février 2017, une froide soirée d'hiver. Mais les températures glaciales n'ont pas dissuadé les deux amis de s'aventurer vers l'inconnu. Nous sommes en route vers un nouveau lieu abandonné que nous avons trouvé par hasard sur Google Maps. C'est pourquoi nous supposons qu'il devrait être encore bien préservé, que peu de gens y sont encore allés. Nous avons peu voire aucune information sur cet endroit. Cela signifie que nous ne savons pas comment ça se présente, à quoi ressemble la sécurité, à quoi ressemble l'enceinte, à quel point est-ce que ce Lost Place est dangereux. C'est bien sûr Tobias commence la vidéo avec enthousiasme,
accueillant ses spectateurs et leur expliquant leur plan. Explorer un bâtiment délabré. Tout semblait routiné au départ, juste une autre aventure à documenter pour leur audience. Mais ce qui avait commencé comme une exploration banale allait rapidement basculer en quelque chose de dangereux, voire mortel. Dès que Tobias et Alex entrèrent dans le bâtiment, une odeur nauséabonde envahit immédiatement l'air. Alex fit remarquer « ça sent l'urine », un signe troublant que quelqu'un avait peut-être été là récemment. L'idée était inquiétante. L'odeur était fraîche, ce qui pouvait indiquer une présence actuelle. Malgré cela, les deux garçons décidèrent de continuer, sans se douter qu'ils se dirigeaient droit vers le danger. En avançant dans les couloirs en ruine, la tension devenait palpable. Le silence angoissant des lieux semblait amplifier chacun de leurs pas. Et puis, l'inimaginable se produisit. Sans prévenir, leur exploration en apparence sans danger s'est transformée en véritable film d'horreur. Un sans-abri armé d'un couteau est soudainement apparu, se jetant sur les garçons. Dans une scène terrifiante, l'homme a attrapé Tobias et a commencé à le traîner au loin. Alex, pétrifié par la peur, a pris la fuite, courant aussi vite qu'il le pouvait. Mais pris de panique et d'angoisse pour son ami, il a fini par faire demi-tour, juste à temps pour voir l'homme s'éloigner, laissant derrière lui des traces de sang sur le sol. Conscient de la gravité de la situation, Alex a réussi à s'échapper du bâtiment et a appelé immédiatement la police. C'était juste un type, et mon pote, aucune idée, il est encore là-dedans. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Non, je ne suis pas blessé, je ne suis pas du tout blessé, je peux partir tout de suite, mais comme je l'ai dit, mon copain est encore là-dedans. Nous devons nous dépêcher, police et ambulance. Je ne sais pas ce qui s'est passé là maintenant, j'ai aucune idée, j'étais directement dehors et c'était dans la baraque. D'accord, oui, je vais à l'avant. Oui, je le montre. Après l'appel, la caméra s'est éteinte lorsqu'Alex a coupé l'enregistrement dans la panique. Sans aucune image de l'agression elle-même, les spectateurs ont dû reconstituer ce qui s'était passé à travers les récits bouleversants de Tobias et Alex. Des semaines plus tard, après que Tobias se soit remis de ses blessures, le duo a publié une vidéo de suivi pour répondre aux innombrables questions de leur audience. Alors, beaucoup de questions ont naturellement émergé à propos de notre dernière vidéo. Je vais essayer de répondre à celles dont je me souviens encore maintenant. Bien sûr, si la police est venue. On voit à la fin qu'Alex a appelé la police. Elle est venue aussi avec l'ambulance. Ce qu'ils ont fait ou comment ils ont procédé avec ce sans-abri ou quoi que ce soit, nous ne le savons pas. L'ambulance m'a logiquement amené à l'hôpital. J'avais des blessures à la main et au bras. Et j'ai seulement été appelé à l'hôpital pour savoir si je voulais porter plainte. Là, j'ai bien sûr dit oui. Ce qu'on ne voit pas,
dans l'enregistrement vidéo, c'est ce qui m'est arrivé ensuite. Donc, nous avons eu énormément de chance que ce sans-abri était alcoolisé extrêmement fort, ce qu'on sentait fortement. On avait aussi vu près de son lit qu'il y avait vraiment des bouteilles qui traînaient. C'est pourquoi ces attaques n'étaient pas si coordonnées, je dirais. Donc il s'est aussi effondré juste après. On pouvait le repousser. Je l'ai repoussé avec le pied. On pense tout le temps quand on est là. C'est séparer, ce qui était tellement stupide de se séparer pendant cette attaque. On pense tout le temps. Oui merde, est-il encore à l'intérieur? Est-il déjà dehors? On ne sait pas du tout ce qui se passe. Devrait-on rentrer à nouveau ou bien? C'est aussi tellement stupide. Nous avons du gaz poivré en fait, mais nous l'oublions à chaque fois dans la voiture. Il reste à chaque fois dans la voiture. Cela aurait probablement aidé extrêmement facilement à le neutraliser immédiatement. On devrait de nouveau apprendre de la manière dure qu'il faut toujours avoir du gaz poivré sur soi. C'est en tout cas extrêmement fou. Cela a aussi rendu très sensibilisé à ce qui concerne les zones abandonnées. Dans la vidéo, Tobias revient sur cette terrible rencontre, encore marquée par l'horreur de ce qu'il a vécu. Il explique à quel point il a eu de la chance. L'agresseur était visiblement sous l'emprise de l'alcool, ce qui a probablement réduit sa force physique. Sans cela, l'issue aurait pu être bien plus tragique. Tobias insiste sur l'importance d'être beaucoup plus prudent lorsqu'on explore des lieux abandonnés, et il reconnaît que leur défi de passer toute la nuit sur place a été un échec total. Même si l'épreuve s'est terminée sans perte de vie, elle reste un rappel glaçant. Le danger peut surgir à tout moment, quand on s'y attend le moins. Voici Christopher Brian Hill, un YouTuber intrépide connu pour sa chaîne Urbex Hill. Il s'aventure dans des lieux où la plupart des gens n'oseraient jamais mettre les pieds. Sa mission? Explorer des bâtiments abandonnés, souvent seuls, en pleine nuit. Ce soir, il a jeté son dévolu sur le collège Audubon Junior High, à Cleveland, dans l'Ohio. Un endroit laissé à l'abandon depuis 2001. Mais ce n'est pas une école ordinaire. Il y a presque un an, un garçon de 16 ans a été abattu près de ces terrains. Une tragédie qui a laissé une empreinte sinistre sur les lieux. Alors, lorsque Christopher pénètre à l'intérieur, il ne traverse pas seulement des couloirs délabrés. Il entre dans le cœur d'un mystère hanté. À mesure qu'il s'enfonce dans l'établissement, les signes de délabrement sont partout. Vitres brisées, trous dans les murs, sol si irrégulier qu'il semble irréel. Sa caméra capte tout. Mais au bout de seulement 5 minutes d'exploration, Christopher remarque quelque chose d'étrange. Wait a minute. This wasn't like this before. Oh crap. I do not remember this being here. Un objet blanc bloque une porte. Il est certain qu'il n'était pas là auparavant. Hello? 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 Il lance un « bonjour » confus, mais aucune réponse. Il commence à douter de lui-même. Cet objet était-il là depuis le début? Mais sa caméra raconte une toute autre histoire. I can't remember if this was like this before or not. I could have sworn it wasn't like that before, though. That is weird. Maybe it was. Maybe I'm tripping. I don't remember. Et juste comme ça, le décor est planté pour ce qui allait devenir l'une des nuits les plus terrifiantes de sa vie. Christopher continue d'avancer, les nerfs solides, mais le cœur battant à tout rompre. C'est alors qu'il tombe sur quelque chose de vraiment terrifiant.
Merde, regarde. Il y a genre du sang sur le... Oh merde. Il y en a plein. Regarde ça. Oh, c'est une traînée de sang. That's crazy. C'est quoi ce bordel? Une traînée de sang frais sur le sol, menant à une porte marquée du chiffre 666. C'est le genre de scène qu'on s'attend à voir dans un cauchemar. Mais pour Christopher, c'est terriblement réel. That's vandalism. That's foul. What the hell? Somebody was bleeding. Is this real? What the fuck? Bro. It's on the and everything. What? This can't be real. Sous le choc, il a du mal à croire ce qu'il voit. Mais avant même qu'il puisse comprendre ce qui se passe, les choses prennent une tournure encore plus sombre. They put 666 on the door. But that does look real. I hope it's not. Oh shit. Yo, there are bullet cases. What was that? Un bruit fort retentit comme si quelque chose ou quelqu'un bougeait dans la pièce voisine. Et à cet instant, il sait qu'il n'est pas seul. La peur l'envahit. Son esprit revient brusquement au souvenir du garçon qui a été assassiné ici. Le poids de cette mémoire l'écrase et soudain, rester ici lui paraît être une terrible erreur. Somebody's in there. Yeah. That's somebody in there. Christopher s'enfuit de la scène. Heureusement, il parvient à s'en sortir indemne. Mais lorsqu'il revoit ces images plus tard, un frisson glacé lui parcourt l'échine. Sa caméra capture quelque chose de bien plus sinistre. La preuve qu'il n'était pas seul cette nuit-là, contrairement à ce qu'il pensait. Imaginez marcher à travers les vestiges en ruine d'une école autrefois animée. Ces couloirs résonnant encore de souvenirs depuis longtemps oubliés. Voici Robert Fulton Elementary, niché au cœur de Cleveland, Ohio. Cette structure vieille de 92 ans est abandonnée depuis plus de 13 ans, au grand désarroi des habitants du quartier qui n'ont cessé d'exprimer leurs inquiétudes. Pour eux, le bâtiment est devenu une véritable plaie visuelle et un foyer potentiel d'activités criminelles. Ils craignent que cela fasse baisser la valeur de leurs biens immobiliers. En mai 2023, l'explorateur urbain Chris Hill a décidé de s'aventurer dans ces couloirs désolés, un lieu que personne n'ose approcher une fois la nuit tombée. Mais c'était justement ce qu'il avait prévu de faire. Chris avait déjà exploré d'innombrables lieux abandonnés, mais cette fois, quelque chose semblait différent. Plus il s'enfonçait dans l'école, plus il ressentait un malaise grandissant, comme s'il n'était pas vraiment seul. The decay is crazy in here. Si vous regardez attentivement, vous pourriez l'apercevoir. Une silhouette sombre,
tapis juste au-delà de la portée de sa caméra. Chris ne l'a pas remarqué sur le moment, mais cela indiquait clairement que quelqu'un l'observait. À la 30e minute de son exploration, Chris tombe sur quelque chose de vraiment troublant. Inscrit à la craie effacée sur un tableau couvert de poussière, on peut lire « N'explore pas seul » et une porte ornée d'un panneau rouillé « Défense d'entrée ». Contre son instinct, Chris décide de continuer. Ce qu'il va découvrir ensuite glacerait le sang de n'importe qui. Un hurlement à glacer le sang résonne à travers les couloirs vides, comme si les murs eux-mêmes criaient un avertissement. Le son le fige sur place, et son cœur s'emballe. Pris de panique, il s'élance vers la sortie. Chris s'en est sorti indemne, mais la peur ressentie cette nuit-là ne l'a jamais quitté. Les images qu'il a capturées restent un sinistre rappel des dangers liés à l'exploration de lieux oubliés. Aviez-vous déjà trouvé cette rencontre inquiétante ? Alors préparez-vous pour ce que vous êtes sur le point de voir ensuite. Cette vidéo glaçante a été capturée par Jake, un YouTuber populaire que vous connaissez peut-être grâce à sa chaîne Jake Ghost Hunter. Comme son nom l'indique, la chaîne de Jake est dédiée au paranormal et depuis 3 ans, il captive son audience avec des preuves effrayantes de l'inconnu. Des voix étranges aux silhouettes sombres tapies juste hors de vue, Jake a vécu son lot d'expériences terrifiantes. Mais ce qu'il a affronté cette nuit-là était au-delà de tout ce qu'il aurait pu imaginer. Nous étions le 31 octobre 2023, la nuit d'Halloween. Une nuit tristement célèbre pour ses liens avec le surnaturel. Cette fois, Jake s'apprêtait à mener une enquête hors du commun. Sa destination ? La forêt de la sorcière de Blair. Depuis des siècles, les légendes murmurent l'existence d'un esprit vengeur hantant ces bois. Une entité sinistre connue sous le nom de la sorcière de Blair. Ceux qui s'aventurent trop profondément disparaissent souvent à jamais, leurs dernières paroles emportées par le vent. L'affaire la plus célèbre remonte à 1994, lorsque 3 cinéastes se sont volatilisés sans laisser de traces, ne laissant derrière eux que des images troublantes de leurs derniers instants. Les habitants refusent d'entrer dans la forêt après la tombée de la nuit, mettant en garde contre d'étranges formations rocheuses, des symboles mystérieux gravés dans les arbres, et la sensation constante d'être observé par une présence invisible. Ils affirment que la forêt elle-même est vivante, qu'elle modifie ses sentiers pour piéger ceux qui osent s'y aventurer. Faites un pas de trop, et les bois décideront de votre sort. Une fois entrés, il se peut que vous ne ressortiez jamais. Mais Jake, il n'était pas du genre à se laisser intimider par des mythes. Il avait passé des années à prouver aux sceptiques que le paranormal existait, documentant des rencontres si troublantes que même les plus incrédules n'arrivaient pas à les expliquer. Si quelque chose hantait réellement ces bois,
Il était bien déterminé à le découvrir. Heureusement, il n'était pas seul. À ses côtés se trouvaient ses deux amis proches, Noah et Clayton, tous deux explorateurs chevronnés qui, comme Jake, étaient impatients de découvrir la vérité. Ensemble, ils s'enfoncèrent dans l'ombre de la forêt de la sorcière de Blair Witch. As you guys can see from the fact that we're doing a talking head interview right now, this video is not like any other video that we've ever filmed. This is and will continue to be the scariest video on our YouTube channel. Before you guys watch this video any further, we just want to let you know that viewer discretion is advised. He just warned us that this place is dangerous. It's just outside of Baltimore, which, if you don't know, is one of the most crime-ridden cities in the entire country. We don't have to just worry about the spirits and the cryptids out here. We have to worry about people. So Colin warned us that there are hundreds of unsolved murders that take place in these exact woods that we were going to this night. Alors que Jake et Noah commencent leur vidéo, leurs expressions en disent long. Quelque chose de réellement terrifiant s'est produit. Et cette fois, ce n'est pas le paranormal qu'ils doivent craindre, mais les personnes tapies dans l'ombre de la forêt. What is up, guys? Right now we are at this parking lot and we're about to go hunt for the Blair Witch. This is the Halloween special of Camping with Cryptids, so happy Halloween, guys! Happy Halloween! We just got off the phone with Colin from Paranormal Files and he gave us a lot of warnings about this place, about murders, demonic entities that he unleashed out of a Dybbuk box, which might still be there. We're gonna go look for it. La vidéo commence comme n'importe quelle autre aventure. Un groupe d'amis riant, plaisantant et filmant leur dernière exploration. Ils n'avaient aucune idée que ce voyage prendrait une tournure bien plus sombre, une expérience qu'ils n'oublieraient jamais. 1, 2, 3, Blair Witch, baby. 1, 2, 3, Blair Witch! You guys ready? I'm ready. Are we ready? 100%. You ready? Yeah, I'm ready, dude. All right, dude. Guys, I'm not joking. We have a 30-minute hike in front of us, and it's gonna be wild, dude. We have no idea what we're gonna encounter. We've not been out here, and by the time we get to where we're going, it will be completely dark. Leur premier arrêt, l'église abandonnée, un lieu glaçant rendu célèbre par la légende de la sorcière de Blair. Alors que la nuit approchait, ils se dépêchèrent d'atteindre ce site inquiétant avant que l'obscurité n'engloutisse la forêt. Guys, we are still freaking walking. Oh my. You know I don't call out things, dude. I thought I heard a screech up there. Really? Yeah, I'm surprised you guys didn't even hear that. No, I didn't hear that at all. Let's keep moving then. There it is. We found it. Dude, we found the bridge, dude. Oh my God. There could be people in there. Dude, this is the church. Oh my God, bro. We've officially found the Blair Witch Church in the middle of the Blair Witch Forest. We are here right now, dude. Right now. Look at that. Oh, wait, listen. Sounds like tribal drums. I see somebody down there. Come here, dude. Shh, dude. Dude, just walk down. Shh. There's like tribal drums. Oh my God, boys. Noah, look at this, dude. Be careful, guys. There is people here. We don't know who they are. Oh, we made it. There's got to be like a party type thing going on because there were people. That's weird, though. That's weird. They're having it here. Dressed up as what? No, they were like dressed up in like nice clothes, like okay. clothes. So we are here, dude. We're here. At Blair Witch Church. We're here. We found it. Let's go. À leur arrivée, ils installèrent leurs caméras et s'assirent pour discuter de la suite de leur exploration. Mais avant même de pouvoir prendre une décision, une chose devint terriblement évidente. Ils n'étaient pas seuls. Let's go. Now we just have to find some evidence of this thing, bro. Yeah. Just explore it. Dude, no, this is not normal. No, what is that? Sounded like War of the Worlds alien, bro. Guys, you guys are not concerned enough about this. That is tribal drums. That's not normal music. There's no way back here except for the f***ing trail we just walked, but no car was at the entrance, and that was just a tribal horn-sounding thing, dude. Like, why would that be a sound back here? I don't know. That's not I didn't music. Even know you could get back here no, that dude, way. you can't. You can only get back here from the trail. That's why I'm saying, why are they here? This is not good. Une vague d'inquiétude les envahit alors qu'un bruit lointain résonnait à travers les arbres. Un simple échange de regards suffit à confirmer ce qu'ils redoutaient. Quelqu'un d'autre était là. Les récits glaçants de leur collègue youtubeur Colin leur revinrent en mémoire, les avertissant de rester sur leur garde. Incertains de ce à quoi ils avaient affaire, des randonneurs, des squatteurs ou quelque chose de plus sinistre, ils décidèrent d'aller voir par eux-mêmes.
Guys, wait. Okay, before we do anything, should we like sneak and check what the hell's going on? I mean, is it good to go up towards it? And I'm There's a rock thing down there. I don't know what that is. I see people. This isn't normal. There's gotta be like a party on the creek, bro. There has to be. Let's go find out, but this is not normal. I got somebody on camera. Yeah, yeah, I did too. Guys, sneak up there. Don't let them know we're here. Lights down, stay. Someone yelling. Lights down, stay down, be quiet. This could be dangerous. Guys, actually, lights off. Lights off. Okay, lights off. Fuck, quiet, dude. Pick up your feet. Everyone pick up your feet. Keep the camera. Keep the camera on him, though. Stay down. There's people. There's people. Where? Right there. They're on the roof. There's people. I don't like that, guys. That dude was creepily looking right up at where we were walking. Like, dude, touched him. He did not break contact of that entire area. Guys, this could actually be dangerous. We have no idea what they're here for. Bordant l'une des villes les plus dangereuses d'Amérique, la forêt leur rappelait qu'ils devaient être prudents. Pourtant, ils refusèrent de laisser la peur dicter leurs actions. Plutôt que de confronter l'inconnu, ils décidèrent de se recentrer sur la véritable raison de leur venue, enquêter sur les hantises qui, selon la rumeur, rôdaient dans ces bois maudits. Guys, so there's creepy freaking things going on over there, but one of our goals is to find Colin's Dybbuk box that he left here in his video here with Exploring with Josh and Seth. And so we're gonna try to look for it real quick for him. But anyways, guys, we are in this haunted church on the Blair Witch Forest. We have a music box set up right here, and we have a REM pod set up over there to see if we can capture any paranormal activity in here. I also have a couple cat balls. Perfect. If there's any spirits in this church, in this forest, we have multiple devices that you can use to speak with us. Can you make one of them light up by getting close to them, touching them, using your energy? You heard a tap over there? I heard like there's shale rock over here, and it sounded like somebody. Music box just went off, dude. Are you the demon that they brought with them? Make that go off if you are. You come over here now, so that way you're not even close to it. It just went off. Did it go off again? Dude, I just asked if it was the demon. We're starting to get a little activity. Oh yeah, I forgot. So I'm gonna go to airplane mode and I'm gonna get the chronometer out and we're gonna run the chronometer and see if any voices. Tell us who you are with this device, please. Speak with us. Come back by that is. Oh! Oh my god! 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 Hello? You back away for us, please. Back away if you're a demon. Step back. Step back if you remember Colin, Seth, or Josh. Is it? Ghost town! What? That's where we're at! You're right. Oh my god. Ghost town! That's not good. We need to be quiet, guys, because there's people over there. But we're in a ghost town in that. Oh my god, stop. Is the Blair Witch real? Make that go off if the Blair Witch is real. Oh my god. No way. Dude. I have a question. Is the Blair Witch a demon? Oh my god, dude. Okay, thank you. L'excitation prit le dessus lorsque leur équipement de chasse aux fantômes se mit à réagir. C'était en train d'arriver. Ce moment figurait sur leur liste de souhaits depuis des années, et voilà qu'ils le vivaient enfin. À chaque tentative de contact, l'obscurité autour d'eux semblait s'épaissir, comme si une présence tapie dans l'ombre les observait. Puis, un bruissement lointain se fit entendre. Dude, so I've been hearing like branches breaking, like walking down there, and I'm like, I saw lights like walking across, kind of down there-ish, and I kind of got paranoid to myself, and it said press stop. It said press stop, like we need to go. That hasn't gone off for like 3 minutes. Literally going off. Dude, that thing. Okay, make that go off if we should leave. Are you trying to warn us of something? Please make that go off if we need to leave now. Is something gonna happen when the sun goes all the way down? Dude, this thing already confirmed that the Blair Witch is real. I still hear him, bro. Wait, where are they? They're down. They're down. Down where, bro? I heard it down through that doorway. It's getting another. Do we need to leave? Oh, shut up! I heard that. I actually heard that. I know. Get down. Get down. That was from over there, bro. Dude, I actually heard that one. I'm not even kidding, guys. Get down. Like, hang on. Yes. Guys, stay down. Bring it back. You see it from here? Look, you can see it. Hurry.
It's down on the river, so we're chilling. But there is a flashlight, so there are people. Can't see. Oh my god. Oh my god. What? I actually thought I just saw something move past that doorway. This one or the back one? I don't know which one. Hello? No, come with us. What the f? What was that? We're getting surrounded. Alright, come over here now. Everyone stick together. Stay close. I'm being serious, dude. Les branches craquaient. Des pas se faisaient entendre. Les garçons étaient encerclés. Ils avaient déjà établi qu'il y avait des personnes dans les bois, mais emportés par leur chasse aux fantômes, ils se convinrent que cela pourrait être quelque chose de paranormal, peut-être même la sorcière de Blair elle-même. Poussés par l'adrénaline, ils se précipitèrent directement vers le bruit, s'aventurant sans le savoir dans quelque chose de bien plus dangereux. Did you not hear that? No. There's a massive... Something's moving. Something is moving. Something is moving in those bushes, dude. Right here, Clayton. It's right there. It's moving. No, get in here. It's a person. Come here. Come on, come on, come on, come on. It's actually... Get the gear. Come here. You'll have a light, just walk with us. We need the night vision, just in case we need to go lights out. Just stay between us. Okay, guys, wait. This is it. We just heard people in the woods. Okay, let's go. Come on. Say goodbye to the church, guys. Goodbye. You can follow us. Stay here. Attrapant leur équipement, ils quittèrent précipitamment l'église, se frayant un chemin à travers les bois denses. Une seule lampe de poche était tout ce qu'ils avaient pour naviguer dans l'obscurité. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que leur lumière ne les guidait pas seulement, elle dévoilait aussi leur position. Chut, guys, flashlight, right there. That's across the other side. Okay, stay down. I'll use my light. Come here. I'm not talking about that. Yeah. Guys, something was behind us, dude. I know. Look, we got all the evidence we need. We need to get out of here. We need to get back. Au loin, une silhouette avec une lampe de poche se dirigeait vers l'église même d'où ils venèrent de s'échapper, comme si elle les avait observés, les suivant. À cet instant, il devint terriblement évident, ils étaient traqués. What the f*** is that? Guys, we are leaving because no one knows we're here. We're in the middle of nowhere. We're not safe. That's fine. That's good. Stay with us, guys. Dude, there could be people on any of these ledges. Dude, what the f*** is moving behind me? I keep hearing leaves. I don't like that. It's a gun hidden, dude. Hidden gun. Okay, keep moving now. Keep moving along. Here, keep going. God, dude, I feel like something's like right behind us. I keep looking back, bro. You filming? I'm filming right now. I've been filming the whole time. What was that? What was that? What was that? What was that, guys? What that was? That was like a freaking hell. Don't trip. Did you hear that scream? Yes. There's no, go. I'm not even joking, go. Come on. Did you hear the screams and howling? Yes. Something was screaming and howling. Come here, Noah, this way. Wait, up here. Come here, up here. Come on. What is it? Quiet in here. Quiet, come on. Turn the f***ing light off. I don't give a f***. Get down. Get down. Hold this. Where are we? Baltimore County 911 Center. Your call will be handled by the next available call taker. The following tones are for the hearing impaired. We were just filming a YouTube video out here on this trail, and then gunshots just started to happen on our way back to our car. Behind me.
1 second. Take a breath. Et c'est là que la vidéo se termine. Les garçons, en sueur et tremblants, se retrouvèrent paralysés par la peur, cherchant désespérément un endroit où se cacher tandis que la menace invisible se rapprochait. Ils peinaient à respirer, priant pour que celui ou celle qui se trouvait là-bas ne les trouve pas. Les minutes semblaient des heures alors qu'ils restaient figés sur place, leurs esprits tournant à toute vitesse avec l'horrible réalisation que ce n'était pas une rencontre paranormale. C'était bien pire. Finalement, les lumières clignotantes de la police perçaient l'obscurité. Dès qu'ils aperçurent l'aide arriver, les garçons n'hésitèrent pas et s'enfuirent hors de la forêt, leur cœur battant encore à tout rompre dans leur poitrine. Bien qu'ils aient échappé indemnes, ce qu'ils vécurent cette nuit-là allait au-delà de tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Un rappel brutal que, dans des lieux comme celui-ci, le vrai danger n'est pas toujours le paranormal, mais les personnes qui se cachent dans les ombres. Les personnes qui les traquaient avaient disparu avant l'arrivée des autorités, laissant derrière elles des questions, de la peur et la vérité dérangeante qu'ils avaient été chassés. Nous sommes heureux de dire que les garçons sont sortis sains et saufs, mais cette expérience restera gravée dans leur mémoire à jamais. Voici Mike, l'homme derrière la chaîne YouTube Crazy Quaddy, où il partage sa passion pour les aventures hors réseau, les escapades en camping improvisé et la liberté de la route. La plupart de ses vidéos le montrent explorant de magnifiques paysages à travers les États-Unis, à bord de son fidèle camion aménagé pour le camping. Mais dans cette vidéo en particulier, Mike a décidé de sortir de sa zone de confort et de tenter quelque chose de totalement différent. Au lieu de s'installer sous les étoiles ou au cœur de la nature, il choisit de passer la nuit dans une vieille maison abandonnée, isolée, qu'il découvre par hasard. Ce qui, au départ, semblait être une variante amusante de sa routine de camping habituelle, va rapidement prendre une tournure totalement inattendue. Nous sommes le 1er novembre 2023. Mike arrive juste avant le coucher du soleil, s'accordant un peu de temps pour explorer la propriété et trouver un bon endroit où s'installer pour la nuit. L'équipement à la main et le moral au beau fixe, il commence à explorer cette étrange maison vieillissante, complètement inconscient de l'expérience troublante qui l'attend quelques heures plus tard. This is kind of what I was planning to stay in, but it looks to no longer exist. So, from what I understand, this house was built in like 1925, and it hasn't been occupied since sometime in the 1980s. So, it's been empty, I think, as long as I've been alive. Ugh. So, I think right here on the floor is going to be my best spot. It's like the cleanest spot of floor there is, right here. Sleeping in the basement. Plus Mike s'aventure dans les pièces grinçantes de cette maison en ruine, plus un malaise insidieux commence à s'installer. Pourtant, Mike n'a pas l'intention de faire marche arrière. Déterminé à aller jusqu'au bout, il choisit la pièce qui semble la plus intacte, dégage un peu d'espace et installe son matériel. Une fois tout en place, il s'assoit avec une boisson, essayant de se détendre et de profiter de l'originalité de ce lieu étrange avant que la dernière lumière du jour ne disparaisse. Mais à mesure que la nuit tombe et que la maison est engloutie par l'obscurité, l'atmosphère change radicalement. Ce qui avait commencé comme une aventure inhabituelle commence à ressembler à quelque chose que Mike pourrait bien finir par regretter. Well, why don't we, I'm already hearing things. Why don't we crack a drink open? I got a twisted tea, half and half. Probably have less than an hour of light left, yeah.
courage in a can, I guess. I don't know what I'm doing here. Oh, man. Yeah, I'm already hearing things. Birds. Well. There's something up there. There's definitely something up there. Get! I can hear it walking around, whatever it is, probably a raccoon. Mike fait de son mieux pour rester calme. Les bruits soudains de pas et de coups sourds à l'étage ont mis ses nerfs à rude épreuve, mais il tente de contrôler sa respiration et se répète que ce ne peut être qu'un animal, peut-être un raton laveur ou un chien errant de passage. Après tout, c'est une vieille maison, ouverte et délabrée à bien des endroits. Mais quand il appelle dans l'obscurité, espérant une quelconque réaction, n'importe quoi qui pourrait confirmer sa théorie, il n'obtient aucune réponse. Et le mouvement ne s'arrête pas. Pas de silence soudain, pas de bruit indiquant un changement de direction. Et c'est là que ça commence à le troubler profondément. Un animal sauvage aurait pris la fuite. Une personne aurait parlé, ou au moins cessé de bouger. Mais cette chose-là, elle continue, inlassablement. There's definitely something upstairs right now. Got our bear spray. I don't have to spray anything, but it's only 9:30, 9:26. I mean, the wind has picked up a bit. So it could be branches clonking against the house, especially up front, because they're like everything is grown right up to the house. But it sounded like there was something walking around right above me. Yeah! I think all the animals that would be around here would know that there's nothing in the house to eat, you know what I mean? Well, I'll check in with you guys in a little bit, I suppose. À ce moment-là, des dizaines de pensées traversèrent l'esprit de Mike. Il décida de ne pas aller voir directement l'origine du bruit. Quelque chose, dans l'idée même de s'approcher de ces coups sourds, lui semblait profondément mauvais, même pour quelqu'un d'aussi aventurier que lui. Il resta donc sur place, se persuadant que ce ne pouvait être qu'un simple bruit, un raton laveur peut-être, ou le vent qui s'était enfin levé et faisait bouger des débris. Mais alors, aussi soudainement que le vacarme avait commencé, tout redevint silencieux. Les coups cessèrent. L'atmosphère, si lourde quelques instants plus tôt, devint étrangement calme. Et bien que Mike ressente un certain soulagement, il était accompagné d'une confusion persistante. Qu'est-ce qui pouvait produire un bruit aussi fort,
puis disparaître sans laisser la moindre trace. Cherchant à se recentrer, Mike se mit à préparer de quoi manger, espérant qu'un repas chaud l'aiderait à se détendre et à penser à autre chose. Contre toute attente, et d'une manière presque inquiétante, le reste de la nuit se déroula sans incident. Quelques animaux curieux passèrent dans l'obscurité, mais rien d'anormal, et étonnamment, Mike réussit même à dormir un peu. Au matin, lorsque la lumière traversa les vitres fissurées et que le chant des oiseaux remplaça le silence, les questions sans réponse restaient présentes. Les pas, les coups, ça ne collait pas avec le comportement d'un petit animal. Au fond de lui, Mike le savait. Mais quoi que ce fût, il avait survécu à la nuit. Et ça, en soi, c'était déjà une victoire. Dites ce que vous voulez, mais il faut un sacré courage pour rester dans un endroit pareil après avoir entendu ce genre de bruit. La plupart des gens auraient attrapé leurs affaires et fui dès le premier coup résonnant dans la maison. Alors qu'en pensez-vous? Était-ce simplement un raton laveur un peu trop bruyant? Ou bien, y a-t-il quelque chose d'autre qui rôde dans l'ombre de cette vieille maison? Quelque chose que nous ne pouvons pas expliquer aussi facilement? Si cette première histoire vous a déjà donné des frissons, alors accrochez-vous, car les choses ne vont faire qu'empirer à partir de maintenant. Entendre quelque chose d'étrange, c'est une chose. Mais le voir de ses propres yeux, c'est un tout autre niveau d'horreur. Dans le clip suivant, partagé le 21 avril 2025 par un utilisateur Reddit sous le nom de Wrestling is Real, on assiste à un moment véritablement troublant qu'il a vécu lors d'un séjour en camping, censé être paisible, avec un ami dans la campagne écossaise. Le voyage s'était déroulé dans le calme, deux amis profitant de la nature, déconnectés du tumulte du quotidien. Mais cette tranquillité fut soudainement brisée. Alors qu'il était sorti chercher quelques provisions pour leur dernier jour sur place, ils passèrent devant un grand bâtiment abandonné. C'est là qu'ils l'entendirent. Un grand bruit sourd, résonnant, venant de l'intérieur. Un mélange de curiosité et d'inquiétude les poussa à aller voir de plus près. Au début, ils ne parvenaient pas à localiser précisément l'origine du bruit, mais ensuite, ils le virent. Une fenêtre, solidement barricadée avec de vieilles planches en bois. Et c'est de là que venait le bruit. It is a ghost. It's just a wind. Wait. Must be a ghost. No, it's a wind. No, it's a ghost. Let's go. There's nothing else there. Naturellement, les deux amis étaient complètement déconcertés. Ce jour-là, il n'y avait pas le moindre souffle de vent, pas même une brise. Et si l'on regarde attentivement la vidéo, on ne distingue aucun mouvement à l'intérieur, aucune silhouette derrière les planches, rien qui pourrait justifier un bruit aussi fort. Comme on peut l'entendre dans l'enregistrement, les deux amis sont secoués et arrivent rapidement à une conclusion glaçante. Cela ne pouvait être qu'un phénomène surnaturel, un fantôme peut-être, ou quelque chose d'au-delà de toute explication rationnelle. Mais vous, qu'en pensez-vous? Était-ce l'œuvre de quelque chose de paranormal? D'une présence que nous ne pouvons tout simplement pas voir à l'œil nu? Ou bien existe-t-il une explication plus terre-à-terre, cachée quelque part dans l'ombre? Dites-moi votre théorie en commentaire. Car quoi que ce fût, ce n'était certainement pas normal. Cela provient de la chaîne YouTube Exploring with Angelo, tenue par Angelo lui-même, un aventurier passionné, connu pour se lancer tête baissée dans certains des lieux les plus fascinants et inquiétants à travers le monde. Des bâtiments oubliés au passé, hantés aux sites glaçants enveloppés de légendes,
Angelo documente chaque enquête palpitante pour son audience grandissante. Dans cette vidéo en particulier, il nous emmène au cœur d'une forêt reculée, un endroit que les habitants mettent en garde d'éviter une fois la nuit tombée, un lieu tristement célèbre pour ses légendes de skinwalkers. Tous les locaux connaissent les histoires, et personne n'ose s'y aventurer après le coucher du soleil. Mais Angelo, lui, il fait l'impensable. Il y campe seul, pour la nuit. Et il ne lui faudra pas longtemps pour se rendre compte que c'était peut-être une énorme erreur. Nous sommes le 20 décembre 2024. Après une longue marche à travers des bois enneigés, Angelo est satisfait de la distance qu'il a mise entre lui et la civilisation. Et dès qu'il trouve l'endroit parfait pour installer son campement, il ne perd pas de temps. Il allume un feu pour se réchauffer et s'éclairer, et s'efforce de rendre l'endroit aussi confortable que possible. Yeah, I think this spot is more or less perfect. We can actually lie right on top of the snow, which is great. I mean, when we're sleeping anyway. All right, let's do this. Oh yeah, that's lighting real fast. Oh my god, my nose is running like crazy. I don't even have any tissue. I'm gonna have to do some snot rockets soon. Oh, that got me in the worst area possible. Yeah. And it's nice because it's not too windy, so the fire's not like basically blowing right in our faces. Kind of a weird spot, but whatever, it's fine. Okay, actually I think I'm gonna move the tent over here. It's kind of in the way, and then I'll just move it back later when we need it. Okay. Tout étant en place, Angelo s'installe près du feu, réchauffant ses mains tout en partageant quelques-unes des histoires glaçantes qu'il a entendues à propos de cette forêt. Mais au fil des minutes, quelque chose commence à changer. Le calme des bois s'estompe peu à peu, remplacé par une sensation d'inquiétude rampante. What the hell? Okay, it literally sounded like something just came right towards me. What was that? What was that? What the hell? Quelques pas très distincts résonnèrent soudainement dans les bois sombres, rapides et lourds, comme si quelque chose ou quelqu'un courait droit vers Angelo. Mais en regardant autour de lui, il ne vit rien. Pendant un instant, il resta simplement assis là, dans le silence, incertain de ce qu'il avait réellement entendu, ou si la forêt ne jouait pas tout simplement avec son esprit. Essayant de rester calme, Angelo se dit que ce n'était probablement rien. Peut-être un animal. Juste son imagination qui s'emballait. Heureusement, après ce moment troublant, les choses semblèrent se calmer. La forêt retrouva son calme étrange, et Angelo, toujours assis près du feu, commença peu à peu à se détendre. Mais alors qu'il commençait à oublier les pas étranges et à se replonger dans la tranquillité de la nuit, un autre son se fit entendre. Okay, we got a couple of beers. Stick those in nature's refrigerator. Just right in the snow. I guess that. Okay. What the hell? Okay, what the hell was that? That was definitely like the weirdest growl or something. I'm still not seeing a single thing. C'est peut-être difficile à percevoir la première fois, mais si l'on écoute attentivement, on peut l'entendre. Un grondement sourd et inquiétant, résonnant quelque part, au fin fond de la forêt. De nombreuses questions se bousculaient dans l'esprit d'Angelo. Bien sûr, cela pouvait être des coyotes, peut-être même un loup solitaire errant quelque part dans l'obscurité. Mais au fond de lui, il le savait. Ce son ne ressemblait à rien de ce qu'il avait pu entendre auparavant dans la nature. Malgré tout, Angelo tenta de rester rationnel. Il se dit que ce ne pouvait être qu'un animal,
rien de plus. Une créature de passage qui ne voulait rien avoir à faire avec lui. Mais même en se répétant ses pensées dans sa tête, le malaise qui lui nouait le ventre refusait de disparaître. But I guess to be expected with the carb reduction. That is the second time I've heard that. Now it's down there. What the fuck? There's 100% something out here that's making a really strange noise and I can't quite figure out what the hell it is. You know what? I'm gonna grab the camera. I'm gonna head down there. I've not been down there. I can see there's some old animal tracks, but those clearly have probably been there for a while. Whoa, this is pretty cool. Trying not to fall. Oh yeah, look at that. It actually goes down into this. Whoa, that's a deep drop. I think those are just rocks. I thought I saw something over there. Nothing crazy. All right. What the hell was that? Something literally just came at me. What the? Oh man. Dude, that literally sounded like it was right behind me. That doesn't even make sense. There's no tracks. Peu importe à quel point Angelo essayait de relativiser, de rester calme et maître de lui, les sons ne cessèrent pas. Et pourtant, pas une seule fois il ne vit le moindre mouvement. Aucun reflet d'yeux d'animaux, aucune ombre qui bougeait. Rien. Quelle que soit la chose à l'origine de ces bruits, elle restait juste hors de vue, cachée, en train d'observer. La tension devenait insupportable, et même s'il était venu ici déterminé à affronter la nuit, quelque chose, au fond de lui hurlait de partir. Après de longues secondes d'hésitation, Angelo décida enfin d'écouter son instinct. Il rassembla rapidement ses affaires, abandonnant le feu derrière lui, et s'éloigna de la forêt, le cœur battant, chaque pas hanté par cette impression persistante d'être suivi. Quelque chose, là-dedans, n'allait pas. Il le sentait dans chaque fibre de son corps. Mais de quoi s'agissait-il? Était-ce simplement un animal curieux? Un tour de l'esprit? Ou bien, était-ce le célèbre skinwalker dont les habitants murmurent le nom? Celui qui, dit-on, rôde dans ces bois une fois la nuit tombée? Ou peut-être était-ce autre chose, quelque chose que nous, les vivants, ne sommes pas censés comprendre? Et vous, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce qui se cachait juste au-delà du champ de vision d'Angelo? Dites-le moi dans les commentaires. Et maintenant que nous méditons sur ce mystère non résolu, préparez-vous pour la prochaine séquence. La chaîne Cat and Andy suit une famille vivant à plein temps dans un camping-car, affrontant avec optimisme les joies et les défis de la vie sur la route. Connus pour leur ton chaleureux, pratique et souvent humoristique sur la vie nomade, leur contenu se concentre généralement sur les routines familiales, les visites de camping et les vlogs, une journée dans notre vie. Mais le 25 avril 2025, leur mode de vie mobile a été brutalement confronté à un réel danger lorsqu'une tornade s'est abattue près de leur emplacement dans l'Ohio. Dès le début, des alertes à la tornade étaient déjà en vigueur. Les météorologues de tout le Midwest prévoyaient plusieurs supercellules, de gros grêlons destructeurs et un risque d'inondation soudaine dans toute la région. Right where we holy crap, man. Should we go to the bathroom? Huh? Should we go to the bathroom? Babe, that wind is picking up like minute. Very dangerous storm is set to bring multiple rounds of severe weather. Multiple rounds of heavy rain will lead to life-threatening flash flooding and major river flooding across parts of the Mississippi Valley and Ohio Valley. This is
concerning. Rain is just starting to drop. We are getting hit in about 45 minutes where our location is in Ohio right now. We really didn't know if this storm was going to be like super significant to our area. It has been confirmed it is. And so we are not wasting any time. We're just getting everything prepared. We're going to start getting ready to go in about 30 minutes. And we're not happy about it. Kat et Andy, stationnés dans leur Airstream sur un terrain de camping situé sur la trajectoire de la tempête, faisaient face à une menace familière mais sérieuse. Contrairement aux expériences passées où les alertes arrivaient trop tard, cette fois, ils ont eu juste assez de temps pour réagir. Alors que le ciel s'assombrissait et que le vent se levait, ils se sont précipités pour rassembler l'essentiel. Leurs enfants ont été emmitouflés, les chiens sortis une dernière fois, et des objets personnels jetés à la hâte dans des sacs. Ils ont pris la décision de quitter leur camping-car pour se réfugier dans un hôtel local, dans une chambre au rez-de-chaussée. Un endroit bien plus sûr qu'un camping-car léger exposé directement à une éventuelle tornade. It's starting to get pretty dark outside. Your car's locked. All right, let's go somewhere other than an RV. Oh my gosh. It's not even technically here yet either. Oh no, this is far from here. Well, we have no choice but to go to our safe place because Target closes in an hour and this storm is going to last for 3. The wall of the storm is just like off to our left, and it just looks like just party lights going off. You can just see all the lightning. You can hear just party lights. You can hear all the thunder. It just sounds like bombs going off, and we just know that's gonna hit in like 15 minutes here. We have 3 tornadoes south of us right now. The closest one is 25 miles. That would be nice. Oh my gosh. Hear that? Oh, the wind just picked up so much. Okay, what's the plan? Just get in as quickly as possible? Hold on, does that sound wind or is it? I don't know. I think we just need to get the boys in as quickly as possible. Même en route vers un lieu plus sûr, la menace ne les quittait pas. Des tornades s'étaient déjà abattues sur des villes voisines et d'autres systèmes tournaient directement en direction de leur emplacement. Les sirènes hurlaient. Les radars montraient de nouvelles cellules tornadiques en formation, s'empilant les unes sur les autres dans un chaos météorologique qui s'étendait sur plusieurs États. Une fois à l'intérieur de l'hôtel, la tension ne retomba pas. Depuis la sécurité de leur chambre, ils observaient en direct les radars montrant une activité tornadique passant directement au-dessus de leur terrain de camping. Les routes étaient inondées et plusieurs tornades avaient été signalées au sol, à seulement quelques kilomètres de là. We are safe and sound in a Home2 Suites. Right now we're just like on the radar, watching all the different weather forecasters just pop off on all these supercells. There's so many tornadoes on the ground in surrounding states. So we'll see what happens when it comes through Ohio right now. But in the meantime, we are out of our camper. We are in a hotel room, the first floor. We have a box of donuts that Andrew picked up, some coffee, and we're gonna watch the storm roll on through. Right to us. We've just kind of watched our neighboring states get wrecked. The forecasters that we watch on YouTube, the tornado warnings are literally 28 active tornado warnings, 12 on top of each other, new ones rolling in. There's active tornadoes on the ground. It's done so much damage to neighborhoods and schools, and I don't think any fatalities have been reported yet, thank goodness. Definitely a lot of injuries. It's a terrifying storm. We do have a plan. So we have like our bedroom, obviously to get away from the windows. Our bathroom has 2 doors. This one closes, so this is probably like our best bet of like an enclosed area away from windows. We can kind of work with the mattress, putting that on top of ourselves. We have helmets for the boys. So that's the plan right now. Ils ont rapidement mis en place une stratégie de confinement dans leur chambre d'hôtel, utilisant la salle de bain comme abri, renforcée avec des matelas et des casques pour les enfants au cas où la tempête s'aggraverait. Bien que la tornade ait frôlé leur emplacement sans les toucher directement, la conscience de la proximité du danger restait pesante. Dans les jours qui ont suivi, la menace est passée des vents violents à la montée des eaux. Une alerte aux inondations a été émise et leur terrain de camping, situé à côté d'une rivière et en contrebas d'un barrage,
a commencé à montrer des signes de débordement. Les routes alentours ont commencé à être inondées. La pluie était prévue pour durer plusieurs jours. Et pour ne rien arranger, toute la famille est tombée malade, atteinte d'un syndrome grippal qui a ajouté une couche supplémentaire de vulnérabilité. All right, so we are back in the camper. It is a couple days after the incident, the tornado that touched down next to us, terrifying. Unfortunately, for the next few days, we were under a severe flood warning. So just driving around the other day, we discovered that our RV park where we're at, it's literally just surrounded by the rivers. And as we were driving by the rivers, they were literally like hugging the road. They were already so high, and we're next to a dam as well, like right underneath the dam. So we're supposed to get about 8 to 10 inches of rain over the next few days. We're just jumping right into the next severe weather hazard for our area. Oh, on top of that, we're all sick. Oh my gosh, the kids have been throwing up, fever, runny stuffed nose, the whole bit. So bad. I'm starting to get a little bit of like a throat thing. So whatever it is, it's not good. It's really not good. L'expérience de Kat et Andy met en lumière les dangers bien réels de la vie en mobilité, face aux phénomènes météorologiques extrêmes, et à quel point une journée paisible peut basculer soudainement en une course pour survivre. Ils ont tout fait comme il fallait. Et pourtant, l'issue a largement dépendu du timing. Et de la chance. Car dans un camping-car, il n'y a pas de sous-sol. Et quand la tempête décide de s'abattre sur vous, la route n'est pas toujours assez longue pour y échapper. En 2021, un compte TikTok anonyme a publié une courte vidéo révélant quelque chose de bien plus troublant qu'il n'y paraît au premier abord. Elle commence par une simple vue d'une maison. Mais si l'on tend bien l'oreille, les sons en arrière-plan racontent une histoire bien plus sombre. La personne qui enregistre la vidéo entend clairement des cris étranges résonner depuis la forêt proche de sa maison. En suivant ces sons inquiétants jusqu'à la route principale, les hurlements deviennent de plus en plus forts, de plus en plus glaçants à chaque pas, jusqu'à ce qu'il découvre quelque chose de bien plus sinistre. À ce moment-là, la personne trouva le courage de s'aventurer plus profondément dans la forêt, attirée par l'origine des cris angoissants. Mais plus elle s'en approchait, plus la scène devenait terrifiante. Jusqu'à ce qu'elle voie quelque chose d'une telle horreur qu'elle se demanda si elle aurait vraiment dû suivre ces sons. Il y avait des yeux, brillant dans l'obscurité, transperçant les ténèbres comme deux braises incandescentes. On aurait dit qu'une créature invisible le fixait droit dans l'âme, observant chacun de ses gestes avec une intensité surnaturelle. La vidéo s'interrompt brusquement, ne laissant derrière elle qu'un profond silence. Les questions demeurent. Qu'est-ce qui se cachait derrière ces bruits terrifiants? Que s'est-il réellement passé pour la personne qui filmait? A-t-elle seulement réussi à sortir vivante de la forêt? Le mystère ne sera peut-être jamais résolu. Encore sous le choc? Accrochez-vous bien, car les choses ne font que s'assombrir. Imaginez ceci, une rencontre glaçante au cœur d'une forêt obscure, où chaque bruissement, chaque murmure semble être un avertissement. Il le fait habituellement. Il documente ses randonnées à travers un terrain sec et accidenté, entouré de broussailles épaisses et d'un ciel dégagé. Tout semblait calme au début. Il pouvait entendre le vent, le craquement de ses pas, peut-être même un moteur au loin. Rien d'inhabituel.
Aquí vamos, mi gente, pero como les digo, este desierto es muy traicionero y complicado también. Aquí encontré un arroyito donde corre el agua. Yo oía un carro por ahí. Mais soudain, l'atmosphère changea. Des détonations nettes résonnèrent dans l'air. En partes está muy cerrado y en partes se aclara como ahí. Pero siempre hay que andar con cuidado, mi gente, bien ojo de chícharo, bien trucha. Porque hoy están disparando, me raza. Están disparando por aquel lado. ¿Quién sabe? Hoy nomás. Tan fuertes los disparos, mi gente, para allá. Hoy nomás. Ahí viene otra camioneta y va pasando otra camioneta, miren. Y va bien duro ahí en la terracería. Allá va bien duro, mi raza. Des coups de feu, et pas seulement un. Au début, il était difficile de savoir d'où il venait. Puis un autre camion est passé, et les tirs sont devenus plus rapides, plus forts, plus fréquents. Ce qui avait commencé comme une paisible randonnée en solitaire s'est rapidement transformé en une course terrifiante pour trouver un abri. Uy. Y es que pasó una camioneta. Ya había pasado una y ahorita pasó otra. Hoy nomás. Ne sachant pas s'il avait pénétré dans une zone de chasse ou dans quelque chose de bien plus dangereux, il se jeta au sol et resta aussi bas que possible, espérant ne pas être pris entre deux feux. Les coups de feu ne s'arrêtèrent pas immédiatement. Les minutes passaient, la tension montait à chaque seconde, mais le silence finit par revenir. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé là-bas, s'il s'agissait d'un entraînement au tir irresponsable ou de quelque chose de plus sinistre. Mais une chose est certaine, il a eu de la chance de s'en sortir indemne.